Sanhédrin était la cour suprême des Juifs, c'est-à-dire que c'était la plus haute cour qui s'est rencontrée à Jérusalem. Le sens du mot de samedi transmet l'idée de l'assemblée, du conseil et de la cour, et vient de la Sanhédrion grec. Même ce mot pourrait également être utilisé pour désigner les tribunaux inférieurs, c'est-à-dire n'importe quel tribunal. Et la Sanhédrin est mentionnée directement dans la Bible dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Les principaux concernent le jugement de Jésus devant la Sanhédrin, et aussi les occasions où les apôtres de Jésus et les autres membres de l'Église primitive ont été conduits à la Sanhédrin lors de la persécution du christianisme dans leurs premières années. Mais comment la grande vérité est qu'il est même difficile de faire un panorama clair sur l'histoire de la Sanhédrin. Certaines traditions juives anciennes disent que la Sanhédrin est originaire des 70 anciens désignés comme assistants de Moïse, là-bas en Nombre chapitre 11 entre les versets 16 et 24. En fait, dès le plus jeune âge de l'histoire d'Israël, il y avait de petits conseils de district concernant certaines entreprises locales d'une partie de la société israélienne, mais rien qui ne pouvait être comparé à l'idée ultérieure de la Sanhédrin. Certains chercheurs suggèrent qu'après l'exil, Ezra aurait pu organiser une cour politique qui a fini par donner naissance au Sanhédrin. En tout cas, ce qui est connu avec certitude, c'est qu'en fait, en ces temps juifs, ils ont même reçu l'autorisation de légiférer sur les questions locales. De plus, à l'époque interbiblique, il y avait un groupe d'anciens représentant la nation. Et ce groupe a été désigné par un terme grec qui peut être traduit par Sénat. Par conséquent, certains interprètes indiquent également que les anciens et les dirigeants mentionnés dans les livres d'Ezra et de Néméas étaient un tribunal qui a servi de base au concept ultérieur de la Sanhédrin. Mais sans aucun doute, ce qui attire l'attention dans le récit biblique est le rôle de la Sanhédrin dans le temps de Jésus. Dans la période enregistrée dans le Nouveau Testament, le peuple juif vivait sous le règne de Rome. Ensuite, les Romains ont même accordé aux Juifs les grandes puissances en résolvant les problèmes locaux. Et c'est pourquoi, à l'époque de Jésus, la Sanhédrin avait beaucoup d'autorité, car essentiellement le gouvernement interne de la province était entre les mains de la Sanhédrin. La Sanhédrin a donc exercé une juridiction civile et même criminelle. Et le Sanhédrin a jugé les causes et a pris des décisions fondées sur le droit juif. Mais malgré cela, dans certains sujets, la Sanhédrin n'avait aucune autonomie totale. Le Sanhédrin avait le pouvoir administratif d'avoir une peine d'emprisonnement individuelle, par exemple, et même ses propres huissiers de justice, mais le Sanhédrin n'a pas pu appliquer une pénalité de capital. Ensuite, le Sanhédrin a même recueilli des preuves, recueilli des témoignages, formulé une accusation officielle et décidé de la peine, mais dépendait de l'avis final du gouvernement romain dans la province, qui, à l'époque, était dirigé par les procureurs. Et Pontius Pilate, par exemple, était l'un de ceux procureurs. Et dans le texte biblique, nous lisons sur la façon dont le Seigneur Jésus-Christ a été jugé par la Sanhédrin. Cet épisode, cependant, sert d'exemple des échecs et des écarts moraux de la juridiction de Sanhédrin. C'est parce que le Seigneur Jésus lui-même a été accusé de blasphème et condamné à la pénalité de capital sous faux témoignage, comme nous le lisons dans Matthieu, chapitre 26, entre les versets 59 et 61, où le texte biblique le dit. Les chefs des prêtres et de tous les Sanhédrins cherchaient une fausse déclaration contre Jésus afin qu'ils puissent le condamner à mort. Mais ils n'ont rien trouvé, bien que de nombreux faux témoins aient été présentés. Enfin, 2 qui se sont déclarés. Cet homme a dit « Je suis en mesure de détruire le sanctuaire de Dieu et de le reconstruire en 3 jours. » Et il est également important de noter que, quelque temps plus tard, le diacre d'Estévao a également été victime de faux témoignages et d'un jugement biaisé de la part de la Sanhédrin. Et, par conséquent, il a finalement été tué par une violente réaction populaire, comme nous le lisons dans Actes, le chapitre 6, entre les versets 11 et 15, où le texte biblique dit alors certains hommes pour dire « Nous entendons Stephen parler des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Avec cela, ils ont remué le peuple, les chefs religieux et les maîtres de la loi. Et arrêtant Stephen, ils l'ont amené au Sinédrio et ont présenté de faux témoins qu'ils ont dit « Cet homme n'arrête pas de parler contre ce lieu saint et contre la loi. Car nous entendons que ce Jésus, le Nazarène, détruira cet endroit et changera les coutumes que Moïse nous a léguées. » Et le regardant, tous ceux qui étaient assis dans la Sanhédrin ont vu que son visage ressemblait au visage d'un ange. Eh bien, après cela, après l'an 70 après JC, la Sanhédrin a cessé d'exister, étant remplacée par un autre type de tribunal de première instance, dont les décisions étaient limitées uniquement au domaine théorique. Et une chose qui est également intéressante lorsque nous parlons de la Sanhédrin est de comprendre comment la Sanhédrin s'est formée. Au fil du temps, la composition de Sanhédrin était modifiée et adaptée.
Même les érudits disent qu'en début, la Sanhédrin était principalement formée par des Sadducéens, c'est-à-dire par l'aristocratie sacerdotale de Jérusalem. Mais au fil du temps, de nouveaux profils de membres ont été inclus dans la Sanhédrin. Et c'est pourquoi, dans la période du Nouveau Testament, la Sanhédrin a été essentiellement formée par 3 groupes. Le premier groupe était composé des principaux prêtres. Le deuxième groupe était le groupe des scribes et des pharisiens. Et le troisième groupe était le groupe aîné. L'expression les principaux prêtres se réfère à un groupe composé par la plus puissante de la classe sacerdotale de Jérusalem. Cela comprenait le grand prêtre, qui était le chef des prêtres en activité, ainsi que pour ceux qui avaient précédemment occupé le grand sacerdoce, car à cette époque, le grand sacerdoce est passé d'une position de nomination à vie à la politique, à un bureau politique, et d'autres membres des familles privilégiées dont les grands prêtres étaient choisis. Les scribes étaient déjà les maîtres de la loi, ils ont étudié, ils ont interprété et enseigné la loi. Et ce groupe a été principalement formé par les pharisiens. Et enfin, il y avait aussi les anciens, qui étaient essentiellement les membres laïcs de la Sanhédrin. Les anciens étaient les dirigeants d'une tribu, d'une division tribale en Israël. Selon les historiens, le grand prêtre était le président de la Sanhédrin. C'est lui qui a présidé la Sanhédrin. Cela est également clair dans le jugement de Jésus lorsque les Caïaphas ont présidé la Sanhédrin. Mais ici, nous devons également admettre que, malgré tout le matériel qui sert de source d'information sur la Sanhédrin, il y a encore beaucoup de choses inconnues sur son origine et aussi sur ses performances. Mais ce qui est certainement connu, c'est que le Sanhédrin avait des responsabilités dans un domaine politique et religieux, bien qu'il ne sache pas exactement à quoi ressemblait la Sanhédrin à cet égard-là, à Sanhédrin à cet égard-là. Même certains chercheurs suggèrent même une distinction de 2 groupes de jugements désignés par le même nom, Sanhédrin. Par conséquent, plusieurs commentateurs parlent de Sanhédrin politique et religieuse. Mais la vérité est que cette distinction n'est pas très claire, et que ce n'est peut-être que le résultat de l'ignorance sur la pratique et l'action de la Sanhédrin à l'époque. La parabole des 2 serviteurs est une parabole de Jésus enregistrée dans les évangiles de Matthieu et Luc. Et cette parabole est également connue comme la parabole du bon serviteur et du serviteur nocif. Et dans la parabole, Jésus dit que le bon et fidèle serviteur est celui que son Seigneur s'occupe des marchandises de sa maison pour donner à ses autres serviteurs de la nourriture en temps voulu. Et retourné au Seigneur, trouve ce serviteur réalisant avec diligence son ordre. Et à cause de sa fidélité, à cause de la fidélité de ce serviteur, Jésus dit que le Seigneur de ce serviteur sera certainement en charge de tous ses biens. Mais si ce serviteur est mauvais et pense que son Seigneur reprendra et commencera à battre ses conservateurs et à manger et à se saouler, alors le Seigneur de ce serviteur viendra un jour où il ne s'attend pas et à un moment, il ne vous fait pas sâcher. Puis le Seigneur de ce serviteur va le séparer de son domicile et détruira sa part avec les hypocrites. Et le mauvais serviteur, dans la conclusion de la parabole de Jésus, sera expulsé vers un endroit où il y aura pleuré et grincé des dents. Parlant d'abord ici du contexte de la parabole des 2 serviteurs, Jésus a probablement dit à la parabole des 2 serviteurs à 2 reprises de son ministère. Pourquoi? Parce qu'il y a de petits détails qui différencient les enregistrements de Matthieu et Lucas, bien que ces enregistrements soient certainement parallèles. Là, dans l'évangile de Matthieu, il est clair que Jésus a raconté cette parabole quand il exhortait ses disciples sur les événements qui se produiraient jusqu'à la fin des temps. Et dans l'évangile de Luc, cette parabole apparaît également dans un contexte dans lequel Jésus enseigne sur la vigilance et la prudence face à la réalité de son retour à la fin des temps. Eh bien, et parlant plus précis de cette parabole, nous pouvons dire que Jésus applique une scène très courante qui persiste à ce jour. Pourquoi? Parce qu'il semble que Jésus ait en tête un homme riche qui allait voyager. Et avant de partir, l'homme riche a mis son employé une plus grande confiance en tant que responsable de tous les autres employés. Et cet employé, ce serviteur, qui a été placé en tant qu'administrateur de la chambre, ne devrait pas seulement superviser le travail des autres, mais également s'assurer que rien ne manquait à d'autres serviteurs. Et dans la parabole, Jésus indique clairement que le serviteur qui est conscient de la tâche déléguée par son Seigneur et le remplit avec diligence est un bon serviteur. Mais le serviteur qui agit avec mépris et incontrôlable face à la responsabilité qu'il a reçue, c'est un mauvais serviteur infidèle. Et il est intéressant de noter que le récit de la parabole des 2 serviteurs enregistré par Lucas
à une conclusion supplémentaire qui n'apparaît pas dans le dossier de Matthieu. Et dans cette conclusion, Jésus dit, et le serviteur qui connaissait la volonté de son Seigneur et ne s'est pas approché. Et il n'a pas fait comme volonté, il sera puni de nombreux fouets. Mais ce qu'il ne savait pas et a fait des choses dignes de fouetter, avec peu de fouettera sera puni. Et à tout ce qu'il est donné, il sera beaucoup demandé. Et tellement si vous vous avez confié, il sera beaucoup plus demandé. Sans aucun doute, parle de surveillance et de l'engagement, avec le zèle et en faveur des autres, les trésors spirituels que Dieu leur a confiés. Revient, il mettra tous ses fidèles serviteurs dans un degré éternel de gloire et d'honneur. Déjà, les mauvais serviteurs représentent des gens méchants et hypocrites qui seront sévèrement punis le jour du jugement. Ces gens sont insouciants avec les choses de Dieu. Par exemple, au lieu de prendre soin des nécessiteux, les mauvais serviteurs font de la cruauté contre eux. Et les mauvais serviteurs n'agissent pas non plus la prudence. Au contraire, ils se comportent à la légère et sans conséquence. Par conséquent, ils seront jetés dans un lieu de malheur éternel et de désespoir. Et la conclusion supplémentaire de la parabole des deux serviteurs dans l'évangile de Luc nous enseigne toujours que la révélation de Dieu au monde rend toutes les personnes inexcusables, même à différents degrés. Ensuite, aucun mauvais serviteur ne peut se justifier en faisant appel à de l'ignorance supposée. C'est parce que l'ignorance n'est jamais absolue. C'est au moins ce que nous comprenons à la lumière du premier chapitre de Paul aux Romains. D'où le verset 20, il écrit « Depuis la création du monde, les attributs invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa nature divine, ont été clairement vus, étant compris à travers les choses créées, de sorte que ces hommes sont indésirables, parce qu'étant connu Dieu, ni qu'ils lui ont donné des grâces, mais ses pensées sont devenues futiles et ses cœurs insensés obscurcissaient. Disant les sages sont devenus quadrupèdes et reptiles. » Et au verset 25, il souligne toujours « Échanger la vérité de Dieu contre des mensonges et adorer et servi des choses et des êtres créés à la place du Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. » Tâche désignée par lui dans l'intérêt de ceux qui sont précieux pour lui. Ainsi, sans aucun doute, cette parabole des deux serviteurs nous invite à faire une réflexion très grave et urgente dans nos vies. Comment attend-on le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Sommes-nous de bons et fidèles serviteurs? Sommes-nous vraiment engagés dans l'œuvre de Dieu? Contrions-nous avec diligence avec la cause de l'Évangile? La vigilance, la prudence, la dévotion et la persévérance qui caractérisent notre vie chrétienne? Ou agissons-nous comme un mauvais serviteur infidèle? Vivons-nous nos vies comme si Christ avait mis beaucoup de temps à revenir? Ou pire, comme s'il ne retournait jamais? Traitez-nous les choses de Dieu avec négligence? Sans aucun doute, nous devons penser de toute urgence à ces problèmes. Dina était la fille de Jacob avec sa femme Léa. L'histoire de Dina dans la Bible est devenue connue à cause d'une tragédie. Malheureusement, Dina a été violée par un prince cananéen, puis deux de ses frères ont finalement promu un massacre pour la venger. Dans cette vidéo, vous saurez l'histoire vraie de Dina dans la Bible. Dina est mentionnée dans la Bible, dans le livre de Genèse dans l'Ancien Testament. Le sens du nom Dina est incertain, car différents groupes sémitiques ont utilisé des noms similaires à celui-ci. Mais de nombreux interprètes observent qu'en akkadien, le nom Dina signifie probablement juger, dérivant de la racine à juste et de la justice. Dans le chapitre 34 de Genesis, la Bible dit que lorsque Jacob s'attardait près de cela, Dina est sortie pour rendre visite aux femmes de cette localité. Par le contexte du récit biblique, il semble que Dina ne marche pas. Puis un prince de cette terre, par le nom de cela, le fils de l'amour âgé, a vu Dina et a été attiré par elle. Et dans une attitude cache et odieuse, le Sikkim a forcé Dina à avoir des relations avec lui, la laissant humilier. Le texte biblique est très clair pour décrire l'attitude terrible du Sikkim. Dans Genesis, maintenant, Dina, une fille qui adhère à Jacob, est allée voir les filles de la terre. Il a vu Shem, fils de Hamor, qui était un prince de cette terre. Et le prenant, le possédait, et l'a donc humilié. La séquence, la prenant, la possédait. Il a donc humilié, dans l'original, le sentiment que Shem a attrapé Dina et l'a violée.
impliquant une relation sans consentement. Le mot hébreu, traduit par posséder dans cette déclaration, peut également signifier le forçage. Et tout cela sans aucun doute signifie que Dina a été victime d'un abus. Mais après avoir eu des relations forcées avec Dina, il semble que ce Ken soit tombé amoureux d'elle. Par conséquent, le jeune homme s'est tourné vers son père pour parler à Jacob, le père de Dina, afin qu'il puisse épouser la fille. Et dès que le texte biblique le dit dans les versets 13 et 4 du chapitre 34 du livre de Genèse. Et son âme était fermée avec Dina, fille de Jacob, et a adoré la fille, et a parlé affectueusement à la fille. Il a également été parlé qui aime son père, disant « Emmenez-moi cette femme ». Il n'y avait pas plus d'informations sur l'affaire, et a attendu de conseiller ses enfants. Il a proposé qu'ils se soient mariés. Il a offert à la dot appropriée que le marié a payée au père de la mariée, selon les coutumes de l'époque, et a également suggéré que les deux familles se mêlent des mariages. Cela entraînerait l'établissement de la famille de Jacob en tant que résident permanent dans ce pays et pourrait être impliqué dans les affaires et obtenir des biens. Mais cette proposition, bien sûr, a également favorisé les Sykémites qui auraient chez les enfants d'Israël leurs alliés intimes. En d'autres termes, les Sykémites ont vu à l'époque la possibilité d'un bon accord qui favorisait leurs propres intérêts. Une union avec les enfants d'Israël pourrait apporter un enrichissement à la Sykmite. Cependant, ce fut un grand danger qui a menacé la communauté des alliances. La proposition des Sykémites entraînerait mortellement les habitants de l'Alliance, les descendants d'Abraham, à se mélanger avec les Cananéens, faisant avec eux un peuple. La Bible, mais très astucieusement, les enfants de Jacob ont imposé comme condition pour cet accord la circoncision de tous les hommes de la Sykmite. Car alors il pourrait y avoir une intégration économique et sociale entre eux. Rapidement, Lov et Sichem étaient d'accord avec la demande des enfants de Jacob. Et sans délai, Lamour et Sichem ont rassemblé les hommes dans leur ville et leur ont parlé la condition imposée par les enfants de Jacob. De plus, ils ont également expliqué aux Sykémites les avantages sociaux et économiques que l'union fournirait à tout le monde. Ensuite, les hommes de cette ville ont convenu avec la proposition des enfants de Jacob et ils ont tous été circoncis. Mais le troisième jour, lorsque les hommes connaissaient la plus grande faiblesse en raison de la douleur de la blessure de la circoncision, Siméon et Lévi, deux des frères de Dina, ont envahi la ville de Sykmite et tué tous les hommes de la ville, y compris le fil du temps épais, y compris le fil de l'épée, y compris le fil de l'épée, y compris le prince Sichem. Tout de suite, les fils de Jacob ont pris Dina de la maison de Sichem et sont partis. Et à ce stade, de nombreux commentateurs affirment qu'à ce moment-là, Dina avait déjà épousé Sichem, car elle a été retirée de sa maison. De plus, les enfants de Jacob ont toujours pillé le village de Sykmite et approprié toutes les marchandises de cet endroit. Ils portaient également des prisonniers et des enfants de la ville, et quand Jacob savait ce que ses enfants avaient fait, il était profondément inquiet. Jacob a désapprouvé cette attitude sans conséquence, qui a mis toute sa famille dans une position d'hostilité devant les Cananéens. Jacob savait que la vengeance pourrait entraîner de graves représailles par d'autres peuples de Canaan. En d'autres termes, Jacob a reconnu qu'après cet événement, toute possibilité de relation pacifique avec les Cananéens avait été ruinée et sa famille serait en danger constant dans ce pays. Cependant, les enfants de Jacob n'ont pas regretté. Ils avaient fait et gardé fermement l'idée qu'ils avaient défendu l'honneur de Dina. Pour eux, Sichem avait traité Dina comme une prostituée. Mais pour Jacob, le massacre promu par Siméon et Lévi était injustifiable. Même face à ce Ken, a commis un crime odieux contre Dina. Jacob considérait que la réaction de Siméon et de Lévi était excessivement disproportionnée. Même avant sa mort, Jacob a condamné l'attitude de ses deux enfants et a maudit Siméon et Lévi dans sa bénédiction finale. Et après ce triste épisode, on ne sait rien de plus sur ce qui est arrivé à Dina. Mais cette histoire a sans aucun doute mis le test à la promesse d'une protection divine à la famille de Jacob et a également préfiguré les conflits constants entre Israélites et Canaanites après l'histoire biblique. Et si vous aimiez en savoir un peu plus sur qui était Dina et votre triste histoire dans la Bible, laissez votre commentaire et partagez également cette vidéo avec quelqu'un d'autre.